La reprise aujourd'hui à Paris du procès de l'incinérateur de Volpénil. 15 ans après sa fermeture, 160 personnes se sont constituées partie civile. Les riverains accusent l'usine d'avoir rejeté de la dioxine à des taux bien supérieurs à la moyenne. Parmi eux, Isabelle, qui sera appelée à témoigner cette semaine. Élodie Messager l'a rencontrée. Isabelle a vécu toute son enfance à 1 kilomètre à peine de l'incinérateur, dans cette maison. D'ici, on pouvait voir les fumées de l'usine, de l'ancien incinérateur. Ces cendres, quand elles retombaient, elles pouvaient couvrir le sol, mais les tables, les chaises, les voitures, donc elles étaient vraiment visibles. L'analyse des sols du jardin a révélé des taux de dioxine 2200 fois supérieurs à la norme. Les œufs, ce sont les aliments qui gardent le plus la dioxine. Il a fallu accepter de tuer ces poules avec cette culpabilité. Je crois que c'est ça que je garderai le plus en tête, de se dire qu'on a nourri nos enfants et nos petits-enfants en priorité avec ce qu'on pensait être le meilleur. Je sais que ma maman, quand je lui en parle encore aujourd'hui, elle baisse la tête et elle ne dit rien. Elle ne dit rien parce que pour elle, c'est impossible à pouvoir accepter. Comme le mari d'Isabelle, à qui l'on vient de diagnostiquer un lymphome rare, de nombreux villageois sont malades aujourd'hui. J'ai pu avoir un 4e qui est né avec une malformation rénale inexpliquée. Mon ami qui habitait dans la rue face à l'usine à l'entrée de Massy a eu un cancer du côlon, sa voisine un cancer du côlon. Je crois qu'aujourd'hui on est assez amer parce qu'effectivement les scientifiques ont toujours du mal à faire une relation cause à effet direct. Des réponses claires, c'est ce qu'attend Isabelle de ce procès, mais aussi une reconnaissance de tout un village traumatisé par ces rejets toxiques.